Peu de personnages devenus jouables dans Smash, même les plus inattendus, sont à proprement parler impopulaires. Mais est-ce une raison pour ignorer ceux qui le sont dans la recherche de nouveaux venus ? Évidemment, c'est au cas par cas. Si les movesets peuvent se révéler amusants ou qu'il y a plus de pour que de contre, pourquoi on s'en priverait ? Et justement, aujourd'hui, mon concept est pour un personnage issu d'un de mes jeux Wii préférés, mais en est un des aspects les moins appréciés. Malgré tout, j'ai eu l'idée d'un moveset que je pense pourrait être très intéressant. Et si j'arrive à redorer leur blason auprès des sceptiques, alors je serai déjà bien satisfait. Les Tiki de la tribu Tiki Tak sont les principaux antagonistes de Donkey Kong Country Returns. Faisant éruption sur l'île de Donkey Kong depuis le volcan, ils se sont tout de suite mis au travail pour conquérir l'île. Ils hypnotisèrent les animaux locaux et récoltèrent toutes les bananes de l'île et les réduisirent en purée pour augmenter leur nombre. Ok, drôle de Tiki. Ce qui n'a pas plu à un certain gorille et son petit compagnon qui partirent à l'aventure pour les arrêter et finirent par les vaincre en leur projetant la lune sur le crâne. Excusez-moi. Depuis, le rideau est tombé sur eux, n'ayant réapparu dans aucun jeu Donkey Kong malgré quelques apparitions ici et là. Et ça s'est répercuté sur leur popularité globale. En effet, les Tiki Tak sont mal aimés. Ils ont leurs fans, mais c'est assez difficile d'être populaire en n'ayant qu'une apparition majeure dans un jeu et peu élaborée de surcroît, et sont au final retenus que comme ceux qui ont remplacé les Kremlings le temps d'un jeu. Chose que je comprends quand on est fan de la trilogie Donkey Kong Country et qu'on souhaitait leur retour. Mais justement, d'une part, Returns a ramené Donkey Kong Country sur le devant de la scène, et a donc été le premier jeu de la série pour toute une génération. C'est pas comme s'il n'avait touché personne. De l'autre, si Smash a rendu justice à K. Rool, il a vraiment été dépoussiéré avec style selon moi, et si les Tiki ne sont pas prioritaires, ne serait-ce pas intéressant de voir comment Smash pourrait les traiter ? Perso, en tant que fan de Donkey Kong Country Returns, je suis prêt à tenter de les réhabiliter. Et si mon idée a attiré votre attention, mettez-vous à l'aise et profitez bien de mon moveset. Déjà, commençons avec la présentation. Depuis le début, je parle de la tribu en général, ce qui, je m'en doute, doit rendre mon concept assez flou. Si je parle du combattant ainsi, c'est parce que ce moveset sera un gros patchwork de choses liées à la tribu, comme pour la plante piranha. Mais avec les Tiki, l'idée sera poussée à l'extrême comme nous le verrons. Déjà, le combattant s'appellerait les Tiki Tak, ou juste les Tiki. Et au premier coup d'œil, il paye pas de mine. Car sous le contrôle direct du joueur, nous avons le Sbire Tiki, le plus basique des membres de la tribu, un Goomba mais en tambour. Truc de base quoi. Sympa ton pléonasme. Mais si le nom du combattant est au pluriel, c'est qu'il s'agit en réalité d'un duo. Le deuxième membre est un des commandants, entre guillemets, de la tribu, créant les boss de Returns en hypnotisant des créatures. Et comme avec elle, le commandant sera caché derrière le sbire, mais interviendra de temps en temps pour certaines attaques et animations. Pour les skins, le sbire Tiki verra son pagne et les plumes sur sa tête changer de couleur, pour coller au code couleur des mondes de Returns. En bonus, on va faire quelque chose de spécial avec le commandant Tiki. Il y a 8 mondes, ce qui veut dire 8 boss, et donc à peu près 8 commandants Tiki. Ainsi, pour chaque skin, le sbire est accompagné par un des 8 commandants, à une exception. Ainsi, pour le design de base, le sbire utilise ses couleurs par défaut, et est accompagné par le premier lieutenant Tiki, la Kalimba, alias, si j'en crois Super Smash Bros 4, Kalimaboule. Ils ont tous leur nom anglais officialisé, mais pas forcément français. Donc je vais surtout me contenter de décrire les instruments qu'ils sont. Pour le skin numéro 2, le sbire a des couleurs bleues et est accompagné par les Tiki Maracas de la plage. Pour le troisième skin, le sbire a des couleurs blanches et est accompagné par le Tiki Gong des ruines. Pour le skin numéro 4, le sbire a des couleurs rose mauve et est accompagné par le Tiki Banjo des cavernes. Pour le cinquième skin, le sbire a des couleurs vertes et est accompagné par le Tiki Flûte de Pan de la forêt. Pour le sixième skin, le sbire a des couleurs orange et est accompagné par le Tiki Xylophone des falaises. Pour le septième skin, le sbire a des couleurs noires et est accompagné par le Tiki Accordéon de l'usine. Et pour le huitième skin, le sbire a des couleurs rouges et est accompagné par un pilote Tiki, un des rares ennemis de la tribu des Tiki Tak qu'on n'affronte pas directement. À la place, comme leur nom l'indique, ils pilotent. Mais pilotent quoi ? Des dirigeables. Et pour leur entrée sur le stage, comme la cinématique d'intro de Donkey Kong Country Returns, ils émergent d'une roche volcanique qui s'écrase sur le stage. Maintenant, voyons ce que ces esprits frappés valent en esprits frappeurs. Dans Donkey Kong Country Returns, ils servent suffisamment bien en tant qu'ennemis, mais c'est parce que la difficulté d'un jeu de plateforme repose sur le level design. Dans une confrontation directe, on voit bien que le combat, c'est pas leur fort.
au point que les commandants de la tribu sont obligés d'utiliser d'autres créatures. Cela dit, comparé à d'autres factions d'ennemis, les Tiki sont plutôt des planificateurs qui savent bien utiliser leurs ressources sous la main, ou manque de main. Ainsi, pour Smash, je les imagine bien comme des combattants méticuleux qui préfèrent le combat indirect et psychologique. Ils sont capables de poser des pièges pour déstabiliser leurs adversaires, mais aussi leur mettre la pression, les pousser à la faute pour les prendre par surprise. Tout ça pour recréer le feeling de devoir combattre le level design d'un jeu de plateforme et collant avec leur côté calculateur. Maintenant en termes de stats, aussi grand et léger que le duo de Hunt, ce qui fait qu'ils ont raté d'une place le top 10 des personnages les plus légers du jeu, leurs stats sont à différents niveaux, généralement en dessous de leurs moyennes respectives. Quelques stats se démarquent cependant. Son accélération aérienne est un peu au-dessus de la moyenne, là où au contraire les statistiques de vitesse aérienne et de chute sont dans le top 10 des plus basses, à la 10e et 9e place respectivement, à égalité avec d'autres combattants. Pour conclure, si les Tiki n'ont pas de mode de déplacement supplémentaire, ils ont néanmoins 5 sauts en tout. Ce qui, à ce sujet, me permet de faire la transition vers le chapitre suivant. En quoi le fait qu'il a 5 sauts est important pour ses attaques normales? Ça l'est pas. Mais il y a un lien thématique. Car ce qui importe, c'est comment ils les font. En profitant de la nature surnaturelle des Tiki et des pouvoirs du commandant, j'ai décidé que le sbire contrôlé par le joueur pourra se transformer en d'autres ennemis de la tribu, comme la plante piranha pour son attaque smash côté. Sauf que le Tiki a la transformation facile. Dès que le sbire Tiki fait plus d'un saut, il se transforme en Tiki Buzz. Quand il entre en contact avec l'objet du Super Champi, il devient un Tiki Doom. Et quand il saute sous cette forme, il devient le Tiki Torque. Et donc, vous vous en doutez, c'est aussi le cas de ses attaques. Pour la grande majorité d'entre elles, le sbire Tiki se transformera en un autre spécimen le temps de l'attaque. Voyons donc comment les Tiki passent à l'attaque. Pour le direct, le commandant Tiki frappe la tête du sbire, relâchant des ondes de choc par la bouche dirigées vers l'avant. C'est un direct en un coup spammable et consécutif. Tant que le joueur maintient A enfoncé, le commandant continuera de battre du tambour. D'ailleurs, petit easter egg audio, on peut remarquer que la mélodie que le commandant joue est le leitmotiv de la tribu des Tiki-Tak. Pour l'attaque côté, le sbire se transforme en Tiki Tank et donne un coup de boule avec sa tête qui l'évite. Pour l'attaque haut, le sbire se transforme en Tiki Bong et saute en l'air rapidement. L'attaque bas est un tacle roulant, inspiré par cet étrange ennemi qui apparaît dans le 6e niveau du monde des falaises. J'ai pas forcément trouvé de nom officiel. En japonais, il l'appelle la Giga Goro Ball, mais ça m'a plus l'air d'être un nom qu'on peut retrouver dans les codes du jeu. On va donc l'appeler le Tiki Rocher sans nom. Pour l'attaque de course, comme avec Kirby, le Tiki s'enflamme et fonce vers l'avant. Les flammes prenant l'apparence du Char Char, un ennemi qu'on retrouve dans certains niveaux du 8e monde de Returns, le volcan. Quant aux attaques de recouvrement, étalé par terre, le Tiki riposte en balayant autour de lui avec sa tête. Quant à son attaque après qu'il ait trébuché, le Tiki qui accompagne le sbire apparaît au-dessus de sa tête et le frappe, créant une onde de choc qui frappe tout autour du Tiki. Quant à son attaque où il remonte sur le rebord du stage, c'est un coup de boule télékinétique. Passons aux attaques Smash qui sont pour la plupart flamboyantes. Pour l'attaque Smash côté, le commandant qui accompagne le sbire apparaît tandis que ce dernier se transforme en un Tiki Pop, un Tiki explosif. Boosté par les pouvoirs du commandant, le Tiki Pop explose. Je vous rassure, ça ne compte pas comme une perte de vie pour le combat. Car juste après l'explosion, le commandant utilise ses pouvoirs pour créer un nouveau sbire que le joueur peut contrôler. Pour l'attaque Smash haut, le sbire se transforme en Tiki Torche, un ennemi normalement enflammé. Sauf qu'ici, il est éteint, car l'attaque consiste justement en s'enflammer. La bouche fermée et éteint, il s'ouvre violemment d'un coup, s'enflammant au passage. L'attaque est plus efficace juste au-dessus de la tête du Tiki Torche, tandis que le feu agit comme un sour spot sur les côtés. Et pour l'attaque Smash bas, il se transforme en un autre Tiki enflammé, le Tiki Bombardier. Lui, il fait le mouvement inverse. La bouche fermée au début, il se referme tout d'un coup pour attaquer. Des gerbes de flammes s'échappent de ses mâchoires, ce qui lui donne des sweet spots à sa droite et à sa gauche. Mais en bonus, l'attaque crée 2 petites boules de feu qui parcourent le terrain pendant quelques secondes, mais qui servent de sour spot à l'attaque. Passons aux attaques aériennes. Ces attaques sont surtout conçues pour fonctionner avec la forme du Tiki Buzz. Résultat, même si le sbire Tiki n'a fait qu'un saut, dès qu'il utilise une attaque aérienne, il prend la forme du Tiki Buzz à la fin. Même si l'attaque aérienne neutre, ironiquement, n'utilise pas le Tiki Buzz. Pour cette dernière, il devient le Tiki Zing, et il tronçonne autour de lui avec ses lames. Pour les attaques aériennes avant et arrière, elles sont pareilles. Elles font appel au Tiki Tracker. Ce dernier sort d'un portail et crache une graine qui vole en ligne droite devant ou derrière le Tiki, fonctionnant ainsi comme les attaques aériennes avant et arrière des personnages d'Animal Crossing.
Pour l'attaque aérienne haut, le Tiki crée une onde de choc au-dessus de sa tête. L'onde s'envole dans les airs comme l'attaque aérienne haute de Harmony. Et pour l'attaque aérienne bas, le Tiki enflamme les fils qui pendent en dessous de lui et balaye un bon coup. On peut pas dire que le sbire a ce qu'il faut pour attraper quelqu'un. Du coup, il le fait d'une manière un peu dévoyée. Imitant les commandants qui le suivent, il tente lui-même d'hypnotiser sa cible. Il a donc une saisie disjointe, symbolisée par cet halo hypnotisant qui sort de ses yeux. Et pour le pummel, le Tiki mordit l'adversaire en transe. Pour le lancer avant, le Tiki oriente sa tête vers l'avant et projette une onde de choc qui envoie voler l'adversaire. Pour le lancer arrière, il déplace l'adversaire derrière lui d'un bond et fait pareil que l'avant. Pour le lancer haut, il fait coucher l'adversaire sur sa tête puis la fait bondir. Et quant au lancer bas, il bloque l'adversaire entre ses mâchoires et le mâchouille. Et avant de passer aux attaques spéciales, parlons des provoques et d'autres détails de la présentation qui sont amusants. Je vais faire un peu dans le désordre aujourd'hui. Pour sa provoque côté, le sbire Tiki se déplace de gauche à droite en pas chassé, en référence à son animation de marche dans Donkey Kong Country Returns. Et les deux autres sont des références à quand le sbire Tiki est un spectateur d'un combat de boss de Donkey Kong Country Returns. Par exemple, pour sa provoque bas, il fait tourner sa tête tout en jouet. Une animation qu'il fait pour encourager le premier boss du jeu. Tandis que pour la provoque haut, c'est un cri de victoire. Cri que les spectateurs Tiki poussent à chaque fois que Donkey Kong et Diddy Kong se prennent des coups. Mais ce n'est pas tout concernant le public des Tiki. À chaque fois qu'ils sont mis KO, on entend la foule huer comme quand les boss se prennent des coups. Et pour finir, vous voyez les modes de jeu où on entend un public qui célèbre la victoire du joueur ? Eh bien, quand le joueur utilise des Tiki, la foule traditionnelle est remplacée par celle des Tiki. Et enfin, dernier détail esthétique. Quand le bouclier du Tiki est brisé, le sbire est étalé par terre, les yeux noirs montrant qu'il est inconscient, tandis que le commandant Tiki sort de sa cachette complètement sonné, en référence à ce qui se passe à la fin des combats de boss de Donkey Kong Country Returns. Car quand ça arrive, on sait très bien ce que le Tiki va se prendre. Quasi toute la tribu est là et pourtant on n'a pas encore fini. Voyons quel tour de magie ils ont encore dans leur sac pour leurs attaques spéciales. Et pour ce faire, commençons avec leur pouvoir signature. Leur chant hypnotique avec lequel les Tiki ont soumis toutes les créatures de l'île à leur contrôle. Sauf les Kong, car trop intelligents ou trop stupides, c'est au choix. Mais bref, comment ai-je adapté l'idée de leur chant ? Eh bien l'exécution est simple, mais les effets sont très disparates. En appuyant sur B, le commandant apparaît et chante. L'attaque n'inflige pas des dégâts normalement. En maintenant B enfoncé, elle peut infliger des dégâts, mais c'est négligeable. Mais ce n'est que le sommet du volcan. L'attaque a de nombreux effets secondaires qui peuvent affecter tous ceux dotés d'oreilles sur le champ de bataille. Mais il varie selon la cible et plusieurs facteurs. Sur les combattants contrôlés par un joueur humain, la version normale l'endort au contact. La version chargée, non. Sur les personnages invocables des trophées et des Pokéballs, le champ permet de se les réapproprier de ceux qui les ont invoqués. Sur les combattants contrôlés par l'ordinateur, la version non chargée endort aussi à coup sûr. Par contre, la chargée a un effet unique. Elle augmente l'agressivité de ceux qu'il touche et l'envoie attaquer le combattant le plus proche. Tout ça dure 9 secondes. Très efficace, cet effet est le seul à avoir un cooldown conséquent. La version chargée du champ est utilisable, mais cet effet laveur de cerveau est inaccessible 9 secondes après la fin de l'utilisation. Technique, mais intéressant. Passons à l'attaque spéciale côté, et pour celle-là, le boss donne un petit coup de main. Au sens propre. Le chef de la tribu Tiki Tongue est doté de la physionomie très récurrente de la tête flottante avec une paire de mains. Hormis les blagues encore plus fréquentes et réchauffées que le design lui-même que ça inspire, ces deux mains réalisent deux attaques qui m'ont inspiré pour ce boss-set. Comme beaucoup d'attaques spéciales côté, elle a deux variantes selon si l'attaque est exécutée normalement ou comme une attaque smash. En faisant attaque normalement, une version réduite de la main droite de Tiki Tongue apparaît devant les Tiki. La main n'inflige aucun dégât en tant que telle mais agit comme un obstacle. Elle bloque toute attaque adverse ou objet. Faite sur terre, après 3 secondes ou en refaisant l'attaque côté, la gemme rouge sur le dos de la main brille en un flash. Et dans la seconde qui suit, elle éjecte tous les adversaires sur son passage d'une vive baffe. En l'air, la main démarre sur le coup. Elle parcourt une distance différente selon divers facteurs. Naturellement, elle est égale à la moitié de destination finale. Au tiers en l'air ou activée manuellement. L'attaque inflige peu de dégâts mais pousse tous ceux qu'elle touche. Cela dit, sur terre, elle a un sweet spot en dégâts et surtout force de projection qui se trouve au bout de son trajet naturel. Dernier détail, si la main atteint le rebord d'un stage, elle s'arrête prématurément, ayant les effets d'une utilisation manuelle. Pour la variante de l'attaque smash, ce n'est pas une main, mais une paire qui apparaît. Et en 2 secondes, les deux mains clapent l'une contre l'autre, un peu comme le smash côté de Donkey Kong.
Quelle ironie. L'attaque n'a pas beaucoup de dégâts de plus par rapport à la version normale, mais par contre elle est excellente pour briser les boucliers. Un piège pour repousser les adversaires ou alors un outil pour les cueillir plus facilement. À vous de choisir selon la situation. J'avais beaucoup d'options pour l'attaque spéciale eau, mais mon choix s'est porté sur la puissance volcanique. Vous l'aurez remarqué, le feu est très présent dans leur moveset, normal pour des esprits issus d'un volcan. Ici, l'une des espèces des Tiki que je n'ai pas encore utilisée est une variante enflammée du Tiki Buzz va intervenir. Le sbire Tiki se transforme en Tiki Buzz, s'enflamme, puis décolle d'un bond vif et fort, infligeant des dégâts de feu dans l'ascension, pour ensuite retomber lentement, toujours en étant enflammé. L'attaque a 2 détails à savoir. Une fois à la hauteur maximale, qui serait à vérifier, atteinte, le Tiki flottille sur place un instant, avant de retomber épuisé, mais toujours capable d'attaquer. En inclinant le joystick sur les côtés, le joueur peut déplacer le Tiki à droite ou à gauche, mais surtout en appuyant ce rat au sommet du saut, avant la chute en somme, au lieu de se laisser retomber, il fait la bombe pour retomber d'une traite. Parfait pour faire varier les atterrissages. Maintenant, l'attaque spéciale bas. N'ai-je pas oublié une espèce de Tiki qui pourrait nous aider? Ah ah! Avec Donkey Kong Country Returns jouant beaucoup avec la perspective, est né ce Tiki, qui est en quelque sorte un fond qui s'effondre depuis l'arrière-plan. J'ai longtemps hésité sur son placement, mais au final, l'attaque spéciale bas semble être la meilleure option. Le pilier est invoqué à l'endroit où se trouve le Tiki du joueur, endormi. Mais attention, il a le sommeil léger. Si un adversaire s'approche trop près ou le Tiki utilise la version non chargée de son attaque spéciale neutre à proximité du pilier, ce dernier s'écroule, blessant tous ceux qu'il touche. Par terre, il devient un obstacle qui bloque tout pendant 2 secondes. Aussi, il y a un sweet spot à l'endroit de l'impact du pilier, enterrant tous ceux qui s'y trouvent, tandis que le pilier se brise. Un piège ingénieux, mais qui a besoin d'une réflexion conséquente pour être utilisé au mieux, comme le reste du moveset. Planifiez toujours le prochain coup et ce sera comme si tout le monde sur le stage était sous votre commandement. Vous ne pensiez pas que le Big Boss n'allait pas intervenir plus que ça tout de même. Dites ce que vous voulez de son concept, mais il reste le chef de la tribu et le boss final de Donkey Kong Country Returns. Je ne vois pas de meilleur choix que lui comme Final Smash. Chargé par l'énergie de la balle Smash, le duo de Tiki invoque Tiki Tong. Il survole le stage latéralement en faisant pleuvoir des Tiki Buzz enflammés. Au bout de l'attaque, il vise au moins un endroit du stage puis l'écrase avec sa tête. Au moins un, car si sa tête est toujours présente, des mains s'ajoutent en fonction du nombre d'adversaires présents sur le terrain. De 1 à 3 adversaires, on n'a que la tête. De 4 à 5, on rajoute une main. Et de 6 à 7, on a la paire. Tiki Tong attaquera alors avec sa ou ses mains qui sont présentes sur le stage avant de s'écraser lui-même. Comme le Final Smash de la plante Piranha, les Tiki restent contrôlables tandis que Tiki Tong attaque, et peuvent donc manipuler les adversaires durant l'assaut pour leur infliger le plus de dégâts possible. À la fin du Final Smash, Tiki Tong repart et le combat reprend à la normale. Enfin, les animations de victoire. A noter que pour toutes leurs animations, on peut voir des dirigeables pilotés par des Tiki qui volent à l'arrière-plan. Pour la première, les Tiki tirent leur révérence devant un public en liesse. Pour la deuxième, le duo est étrangement absent de l'écran. Tandis que la caméra les recherche, ils surgissent de nulle part, foncent vers la caméra et la bousculent. Elle tombe alors par terre et s'éteint, l'écran de victoire devenant alors totalement noir. En référence à ce que font les commandants Tiki après la fin d'un combat de boss quand Donkey Kong ne vient pas les attaquer. Et pour la dernière, Tiki Tong est présent, une de ses mains fermée. Il la présente devant la caméra, l'ouvre, dévoilant le duo qui a remporté le combat. Et c'est fini pour le retour des Tiki dans Super Smash Bros Delirium. Même idée que le premier jet, mais bien plus propre et concis.
Bref, mieux conçu. J'adore. Et j'espère que ce nouveau moveset vous a mis en transe autant que je suis heureux de cette nouvelle version. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous pour le mois prochain. Et pour ici, je vais sauter une étape. Parce qu'avant de reparler du moveset le plus compliqué que j'avais mis au point, j'aimerais d'abord parler du pire que j'ai conçu. À bientôt!